Alors, bienvenue dans cette nouvelle capsule de la science et des cartes. La dernière fois, j'ai dit qu'on allait aborder le sujet des couleurs, mais avant, je voudrais revenir sur la famille royale. Le valet, la reine et le roi. Car ces cartes ne sont pas de simples personnages décoratifs. Elles représentent en réalité 3 étapes importantes de la maturité de l'âme, 3 facettes de notre évolution intérieure. Alors, on va commencer par le valet. Le valet, c'est l'archétype de la jeunesse, c'est l'énergie, c'est la créativité, c'est le jeu. C'est l'âme dans sa phase d'exploration, avide d'expérience et d'aventure. Le valet est charmant, inventif et curieux. Il aime séduire, expérimenter, essayer. Il représente cette période de la vie où l'on s'ouvre aux autres, où l'on vit des histoires d'amour romantiques, passionnées, souvent idéalisées. Mais le valet a aussi ses ombres. Il peut être immature, frivole, irresponsable. Il peut vouloir s'amuser sans penser aux conséquences. Le valet est une énergie magnifique, mais il doit apprendre la discipline et la constance pour ne pas s'épuiser dans des élans dispersés. Ensuite vient la reine. La reine, c'est la maturité émotionnelle, la sagesse intérieure, la bienveillance. Elle représente l'étape où l'âme devient nourricière, éducatrice, protectrice. La reine, c'est la mère, et aussi la guide spirituelle, celle qui transmet et qui soigne. Dans la vie, on sent l'influence de la reine quand on prend soin des autres, quand on devient parent, mentor, ou simplement quand on développe une profonde compassion. La reine est intuitive, sensible, réceptive. Elle incarne la beauté intérieure et la force de l'amour. Mais son côté bas peut la rendre dramatique, égoïste ou enfermée dans ses émotions. Elle peut parfois trop donner ou au contraire se refermer et devenir passive. Donc la leçon de la reine, c'est d'équilibrer son cœur avec sa raison pour que sa générosité reste juste et puissante. Enfin vient le roi. Le roi est l'accomplissement, la maîtrise, l'autorité intérieure. C'est l'âme qui a appris à diriger, à décider, à assumer pleinement ses responsabilités. Le roi est indépendant, confiant et visionnaire. C'est le patron, le guide, le leader. Il incarne la capacité de mener une entreprise, une communauté, une famille. Mais attention, le roi peut aussi devenir autoritaire, impatient et tyrannique. S'il se laisse emporter par son ego, il impose plutôt que d'inspirer. Donc la vraie grandeur du roi se mesure dans sa capacité à gouverner avec sagesse, à guider sans dominer, à protéger plutôt qu'à contrôler. Donc vous voyez ces 3 cartes, valet, reine et roi, ne sont pas des rôles figés, mais des phases évolutives. Et en nous, nous portons tous un valet, une reine et un roi. Dans notre jeunesse, on va explorer la vie à travers le valet. Quand vient la maturité, on va transmettre à travers la reine. Et quand on atteint une certaine maîtrise, on peut dire qu'on incarne le roi. Donc c'est une danse intérieure, un cheminement de l'âme. Donc aujourd'hui, ce que tu peux retenir, c'est que le valet nous apprend la joie et la créativité. La reine nous enseigne l'amour et la responsabilité. Le roi nous rappelle la puissance et la sagesse. Il faut savoir que chaque étape est essentielle. Sans la spontanéité du valet, la reine ne peut pas s'ouvrir. Sans la sensibilité de la reine, le roi ne peut pas régner avec justesse. Donc la prochaine fois que tu vois apparaître un valet, une reine ou un roi dans ton tirage, souviens-toi, il ne parle pas seulement d'une personne, mais d'une facette de ton propre voyage intérieur. Alors, souviens-toi, tout est écrit dans les cartes. Chaque symbole porte une vérité pour ton âme.